C'est une nouvelle qui a entraîné la stupéfaction de toute une commune des Pyrénées-Orientales. Le musée d'Elne devait rouvrir ses portes après travaux avec la collection d'un peintre contemporain de Matisse et un enfant du pays. Son nom est Étienne Terrus. Le problème est que la collection a dû être amputée de 60% de ses tableaux. 82 œuvres sur 140 étaient en fait des faux. Pascal Deschamps, Christophe Pétraud, Christelle Chabot. Ce devait être l'événement de l'année à Elne. L'inauguration du musée Terrus après un an de fermeture. C'en fut un, oui, mais pas pour les raisons attendues. Le commissaire à l'exposition nous alerte sur l'authenticité de nombreux tableaux. Autrement dit, il y a eu arnaque. Si les tableaux exposés sont authentiques, il en manque 80. Dont voici les photos, car ils sont désormais sous scellés chez les gendarmes. Des faux acquis depuis des années par le musée. En 2014, des antiquaires proposent une cinquantaine de toiles d'Étienne Terrus, un ami de Matisse, mais qui lui n'a jamais connu une gloire nationale. Deux associations lancent alors un appel aux dons pour les acheter. Mais au moment d'organiser l'exposition, cet historien d'art n'en revient pas. La plupart sont des faux et des faux grossiers. Comme celui-là, une copie certes admirable d'une carte postale de l'époque, mais un tableau que Terrus n'a jamais peint. Ou encore celui-ci. Là, le vrai. Là, le faux. Regardez bien, c'est comme dans le jeu des 7 erreurs. Vous reconnaissez Collioure, son clocher, mais en arrière-plan, il y a la chambre de la reine. C'est une construction qui a été rajoutée en 1958. Terrus est mort en 1922. Les associations de donateurs sont sous le choc. Nous avions été peut-être naïfs de ne pas avoir davantage fouillé l'origine de ces tableaux. Une affaire qui révèle en tout cas l'absence d'expertise rigoureuse dans les ventes de peintres comme Terrus. Il est plus facile d'abuser les acheteurs de toiles à 5 000 € que les rares acheteurs d'un Van Gogh ou d'un Picasso.